Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 novembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les cancers pour cette semaine. Wow, super. Le jugement, roi de bâton et jugement. Bon, roi de bâton, c'est la détermination. Ouais, c'est un leader le roi de bâton. C'est vous ce roi de bâton. Les cancers, alors... Le roi de bâton, il n'a pas peur. Non, il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'avancer, il ne se laisse pas retenir, il ne se laisse pas ralentir. Bon, je vais y arriver. Il ne se laisse pas retenir, il ne se laisse pas ralentir, le roi de bâton. Non, c'est l'esprit de conquête, il fait avancer les choses de manière efficace. Homme ou femme, bien évidemment. Il est motivé. Il est motivé, il résout les problèmes, il trouve, il cherche des solutions bénéfiques, il élimine la peur. Il élimine la peur pour avancer. La confiance, la détermination, c'est ça. Le roi de bâton. Oui, confiance et détermination pour pouvoir avancer, pour surmonter des obstacles, pour surmonter des défis, peu importe. On ne se laisse pas impressionner, non, pas du tout. Le jugement, c'est l'énergie qui vous accompagne, les cancers. Eh ben, on est à la croisée des chemins avec la carte du jugement. Oui, on est à la croisée des chemins, c'est ça. C'est une renaissance, c'est une résurrection, la carte du jugement, mais c'est complètement ça. C'est vraiment, peut-être que vous êtes à une étape importante de votre vie en cette semaine. Vous voyez? Ouais. Ça peut parler de rendre un jugement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vraiment... il peut y avoir parfois avec le jugement, je vais y arriver, une situation qui provient peut-être de votre passé. Vous voyez? C'est possible. On peut parler de pardon. Bon, alors je sais, c'est pas une obligation et chacun fait ce qu'il veut. Mais... je pense qu'on vous invite à clore un chapitre de votre vie. Complètement. Ouais. En cette semaine, on vous invite à clore un chapitre de votre vie. Pour prendre un nouveau départ avec cette carte du jugement. Complètement. Oui. Vous libérez. Il peut y avoir un dénouement positif à une situation. Vous voyez? Ouais. Allez, on va regarder. On va regarder avec la guidance. Ok, bon. 9 d'épée, la carte de l'étoile, le 6 d'épée. Bon, là, on est stressé. Hein. On est stressé, on est anxieux. Oui, il y a quelque chose qui ne vous apaise pas. Ok. Bon, j'en ai combien? Okay. 6 de coupe. La mort et j'ai de nouveau le roi de bâton. 10 de pentacle en dos de paquet. 10 de pentacle en dos de paquet. Vous voyez tout? Moi, j'en ai l'impression. Ok, super. 10 de pentacle en dos... Oui, bah, je vais le répéter 10 fois. 10 de pentacle en dos de paquet. Ok. 10 de pentacle, bah, bien évidemment, quand je vois le 10 de pentacle, je pense à l'argent. Ouais, ça peut être un truc familial, bien évidemment. Ça peut être familial. Ouais. Ça parle de richesse, ça parle de contribution, ça parle d'accomplissement. Oui, ça parle, oui, d'accomplissement dans un secteur de sa vie. Ou alors un désir profond d'accomplissement. Vous voyez? Ouais. Ouais. C'est quelque chose peut-être que vous désirez accomplir dans votre vie. Vous voulez atteindre peut-être cette... je ne vais pas dire cette... atteindre cette... aller vers cet accomplissement, je vais le dire comme ça, je ne trouve plus le mot. Oui, on peut projeter des désirs. On peut recevoir des gains, des gains tangibles, complètement. Alors, on va voir avec la guidance, bien évidemment. Mais, ouais, est-ce que ça parle d'un investissement, d'une augmentation de salaire, d'un héritage? Quelque chose qui peut augmenter votre richesse matérielle? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Qu'est-ce que je vais dire d'autre avec le 10 de pentacle? Ouais, j'ai envie de dire autre chose. Non. Je vais parler de sécurité, de prospérité côté matériel. Financier. Ouais. Alors après, comme j'ai 9 d'épée, est-ce qu'il y a des entraves, des retards, des tracas financiers? Quelque chose d'astreignant? On va regarder. Allez, 9 d'épée et l'étoile. Bon, là, on est stressé, on est angoissé. Il y a un truc qui tourne en boucle dans votre tête. Là, on ressasse. Quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Quelque chose peut-être qui vous empêche de bien dormir.
hein, c'est une possibilité, complètement, ouais. Avec la carte de l'étoile, je pense que vous avez l'espoir que les choses s'arrangent, que les choses s'apaisent, voyez-vous, avec ce 9 d'épée et cette carte de l'étoile. Parce que l'étoile, en fin de compte, c'est bizarre, parce que le 9 d'épée parle de stress et de choses qui travaillent, et l'étoile parle d'apaisement, parle de repos, parle de tranquillité, parle de paix, parle de s'apaiser. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Mm. Alors j'hésite. Mm. Est-ce que vous vous sentez vulnérable avec le 9 d'épée et l'étoile? Oui, est-ce que vous vous sentez vulnérable? Ouais. Est-ce que vous êtes fataliste? Bon, on va la recouvrir de toute façon. Mais c'est vrai que, comme ça parle de paix, et de sérénité, et que le 9 d'épée, comme l'étoile parle de paix, de sérénité, et le 9 d'épée pas du tout, je pense que, ouais, je pense qu'il y a quelque chose plutôt d'instable. Vous êtes peut-être dans quelque chose qui vous stresse, dans un sentiment d'insatisfaction. On n'est pas en équilibre. Peut-être que vous cherchez à vous apaiser. On recouvrira des cartes, on verra. 6 d'épée, c'est ce que vous voulez. Ben vous voulez la quitter, là, cette situation qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous mine, qui vous gonfle, avec le 6 d'épée ici. Vous voulez la quitter, cette situation. On veut passer à autre chose. On veut partir avec le 6 d'épée. On veut aller vers quelque chose de plus radieux, de plus calme, de plus épanouissant. Vous voyez, c'est ça. On s'en va. C'est ce que vous voulez. Vous voulez aller vers une nouvelle étape de votre vie? On n'a plus envie d'être bloqué, on n'a plus envie d'être dans la peur, dans l'anxiété, on veut quitter une situation. Est-ce que pour l'instant vous vous sentez piégé dans cette situation et ça vous stresse, ça vous angoisse? Parce que quand on veut quitter quelque chose ou quelqu'un et qu'on se sent piégé pour une raison ou pour une autre, alors peut-être par rapport au financier, moi je ne sais pas, eh ben on ne peut pas quitter cette situation. Hein, voilà. On veut s'en éloigner, on tente de s'en éloigner, mais quelque chose continue à vous retenir, malgré le fait d'avancer, malgré des efforts pour avancer, parce qu'il y a des obstacles qu'il est essentiel de surmonter. Ouais. Il y a peut-être quelque chose de votre passé qui n'est pas encore résolu. Il y a peut-être quelque chose de votre passé qui doit être résolu pour vous libérer, pour progresser. Oui, il y a quelque chose à affronter. Ouais. Pour l'instant, on veut se diriger vers un avenir prometteur, mais j'ai l'impression qu'on a du mal. Mais on va la recouvrir aussi. 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est votre défi. Le 6 de coupe peut parler du... Alors, bien évidemment, moi, quand je vois le 10 de pentacle et le 6 de coupe, j'ai envie de parler de famille. Bon, voilà, c'est une possibilité pour certains cancers. Mais pas que. Ça peut être le passé aussi. La famille, le passé, c'est ça le 6 de coupe. Est-ce qu'on vit dans le passé? Est-ce qu'on est dans le scepticisme? Est-ce qu'il y a quelque chose de lourd? Vous voyez, c'est lourd, c'est chiant. Comme avec le 9 d'épée. Ouais. Ouais. Peut-être que vous devez faire la paix avec votre passé, avec ce 6 de coupe ici. Mm. Ouais. Complètement possible. Peut-être. Peut-être qu'on vous demande de voir les choses de façon plus positive, mais ouais. Il y a un risque de déni avec le 6 de coupe. Mais après, est-ce que vous êtes dans quelque chose où il y a une personne dominante? Vous voyez? Il peut y avoir une relation, amoureuse ou autre, amoureuse, familiale, au travail, où il y a quelqu'un de dominant, vous voyez? Ouais. Peut-être que votre défi avec le 6 de coupe ici, si votre passé ne vous parle pas ou si ça ne parle pas de votre famille, peut-être que le 6 de coupe ici vous dit de protéger votre espace vital, de vous montrer moins vulnérable. Parce que quand on est trop sensible et trop empathique, parfois on peut être un peu plus vulnérable. Ce qui vous aide, c'est la mort. Bon, ben, c'est clair et net. Ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose. C'est une transformation, la carte de la mort. Ouais, ça parle d'une transformation. Ça parle de se débarrasser de ce qui empêche d'avancer. Complètement. Oui, un changement de perspective. On peut, bien évidemment, 6 d'épée et la mort, je vais dire, ce qui vous aide, c'est peut-être de déménager. C'est une possibilité, hein, donc je le dis. Peut-être ce qui vous aide, c'est de déménager. Puis c'est certainement ce que vous voulez, même si pour l'instant, ça vous stresse parce que vous n'y arrivez pas, voyez-vous. Mais ouais, il peut y avoir une période de destruction, des changements importants avec la mort. Mais c'est ce qui vous aide. Donc ces changements importants vous aident. Ces changements importants, ils devaient arriver. Et peut-être que ces changements importants vous permettent de vous libérer, vous permettent de mettre fin à quelque chose.
voyez? Ouais, complètement avec la carte de la mort. Transforme. Pareil, hein, se débarrasser de son passé, il y a une transformation, il y a un nettoyage, on avance radicalement dans sa vie, on agit. Voyez, on ne reste pas dans l'immobilisme, on ne reste pas dans quelque chose de pesant, on ne refuse pas le changement. Parfois, avec la carte de la mort, on peut avoir un comportement destructeur. Il peut y avoir une forme d'immobilisme mental. Donc, ouais, c'est une possibilité, mais on va la recouvrir aussi. Et ben, j'ai le roi de bâton, mais j'avais déjà le roi de bâton. Bah oui, je le répète, donc je vais répéter, je suis désolée. Le roi de bâton, il avance, il est déterminé. C'est ça le roi de bâton. Il avance, il est déterminé, ce roi de bâton. C'est, il est efficace. Il relève les défis, il résout les problèmes. Donc, pour moi, on trouve des solutions, voyez-vous. L'issue de la guidance, c'est ça. Donc pour moi, vous allez trouver des solutions. Il élimine ses peurs aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc vous allez certainement trouver une solution et pouvoir éliminer vos peurs. Les peurs que vous avez avec le 9 d'épée. Oui, ouais, ouais. Complètement. Il faut être déterminé. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a des intentions malveillantes. Hein, vous voyez? Parce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui ait des intentions malveillantes. Vous voyez? Oui, quelqu'un qui est trop sûr de lui ou d'elle, qui franchit la limite, qui est agressif. Vous voyez? Peut-être que vous avez des conflits avec quelqu'un. Aussi. Donc je le dis. Mais ayez confiance en vous, soyez déterminés à résoudre le problème. Avec le roi de bâton. Oui. Peut-être que, je vais quand même le dire parce que c'est une possibilité, peut-être que vous allez réussir à vous entendre avec certaines personnes pour résoudre des problèmes, voyez-vous. Parce que le roi de bâton, il sait convaincre les autres aussi. Je ne sais plus si je l'ai dit. Oui. C'est quelqu'un de courageux qui sait convaincre les choses. Voyez. Oui. Il met en œuvre des choses. Complètement ça. Il fait preuve de beaucoup de courage devant l'adversité. Je vais le dire, il ne recule devant rien, le roi de bâton. Voyez. Oui. Allez. On va recouvrir le jugement. Le 7 de pentacle. 7 de pentacle. On attend de récolter avec le 7 de pentacle. C'est la récolte. C'est une carte de récolte, le 7 de pentacle. La patience, l'effort. Moi, je pense que vous pouvez atteindre une étape importante dans une situation, dans un projet, peu importe. Peu importe, oui. Bien sûr, ça peut demander de poursuivre ses efforts, malgré les défis, malgré les temps morts, le 7 de pentacle. Oui, de rester en contact avec son intention de départ. Oui, d'imaginer la victoire au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Trouver la motivation nécessaire pour poursuivre votre cheminement. C'est comme si vous aviez accompli la moitié du chemin. Vous voyez? Oui, c'est vraiment une carte encourageante. Le 7 de pentacle. C'est une carte très encourageante. Après, je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Avant de continuer, je vais en remettre une. Ok. Oui, oui, parce que, voilà. Le pape. Le pape. Le pape. Franchement, le pape parle d'un engagement. Bien évidemment. Le pape parle d'un engagement. Le pape, ça peut être des conseils. Hein, ça peut être, ça parle de sérénité. Ouais. Moi, je pense qu'après une période difficile, les choses vont enfin s'éclaircir. Les choses vont se résolver. J'ai l'impression de dire que les choses vont aller, vous voyez, avec la carte du monde. Que les choses vont bien aller, que les choses vont bien se passer. Peut-être que... Ouais, mais vous voyez, j'ai de nouveau le 10 de pentacle, c'est bizarre. Ouais. Moi, je pense que, oui, c'est ça. En fin de compte, il y a eu quelque chose là, peut-être que vous étiez dans l'attente de récolter. Je sais pas, récolter le fruit de vos efforts, récolter peut-être de l'argent, mais peu importe.
adapté à votre situation. C'est une guidance générale. Si ce que je vous dis ne vous parle pas, bah voilà, ça ne vous parle pas. Mais si ce n'est pas financier, on attend de récolter autre chose, vous voyez. Mais pour moi, avec le pape et le jugement, dans les énergies qui vous accompagnent, après une période difficile, peut-être d'attente, peut-être d'effort, peut-être d'un stress de dingue, enfin beaucoup de stress, pardon, les choses vont s'éclairer enfin et vont se résolver. Je recouvre le 9 d'épée. Mais oui, mais... Bah dis donc. 9 de pentacle. 9 de pentacle, ouais. Indépendance, autonomie financière. C'est ce qui vous fait peur. Vous n'êtes pas encore à ça. Alors, vous n'êtes pas encore à cette indépendance et cette autonomie financière. Donc, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Voyez. Après, le 9 de pentacle, c'est aussi la vie dont on rêve, la vie que l'on souhaite, la vie qui est satisfaisante. Et c'est ce que vous souhaitez, cette vie, soit d'autonomie financière, soit satisfaisante. La vie de vos rêves, entre guillemets, quand je dis la vie de vos rêves, bien évidemment. Mais, et vous n'y êtes pas encore. Et ça vous fait peur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous fait peur. Ouais. On est stressé. Complètement. Ouais. C'est ça. Parce que le 9 de pentacle, il y a quand même 10 de pentacle, 9 de pentacle, 7 de pentacle, bon, peu importe. Le 9 de pentacle, c'est la joie, on atteint des objectifs. Et pour l'instant, vous n'atteignez pas vos objectifs, peu importe les objectifs, donc ça vous stresse et ça vous angoisse. Parce que vous voulez une réussite personnelle, parce que vous voulez une indépendance financière, parce que vous voulez peu importe quoi. Vous voyez? Oui, ouais, c'est complètement ça. Donc pour l'instant, c'est compliqué. Parce que vous avez l'impression de ne pas récolter. Vous avez l'impression de ne pas être récompensé de vos efforts. Voyez, oui. Peut-être que vous êtes épuisé, parce qu'on a fait peut-être beaucoup d'efforts, je ne sais pas, il peut y avoir un épuisement. Il est peut-être temps de prendre du recul et de vous ressourcer. Oui. Je recouvre l'étoile. Oh purée. Eh ben dis donc. Le chariot. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui vont se mettre en place. Je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Oui. Ouais. Le chariot et l'étoile. Ouais. En fin de compte, vous voulez aller, vous, vers... En fin de compte, ce que vous attendez, c'est quelque chose de positif. Vous attendez quelque chose de positif, peut-être une rentrée d'argent, mais en fin de compte, c'est ça, avec la carte de l'étoile et la carte du chariot. Ouais. Vous voulez avancer, vous souhaitez avancer, vous espérez avancer, peut-être partir en vacances, en voyage, peut-être déménager, mais peu importe. Peu importe. Mais c'est ça, en fin de compte. Ouais. C'est comme si vous aviez besoin de... On veut cet apaisement, on veut avancer. Voilà. On veut sortir de quelque chose. Sortir grandi peut-être de quelque chose. Je vais quand même le dire comme ça. 6 d'épée et cavalier de pentacle. C'est ce que vous voulez, hein, cavalier de pentacle. Je pense pas que vous souhaitiez avancer lentement. Ça m'étonnerait. Plutôt envie que ça bouge, vous. Plutôt envie que ça avance. Donc, le cavalier de pentacle ici, je pense qu'il vous dit que ça fait quelque chose, vous préparez quelque chose depuis longtemps. Peut-être que vous voulez partir depuis un moment. Peut-être que vous voulez sortir d'une situation difficile et compliquée depuis longtemps. Voyez? Oui. Et vous en avez marre d'hésiter. Vous voulez vous mettre en action pour moi. C'est ça. Vous voulez atteindre un objectif sur le plan personnel, professionnel, mais peu importe. Oui. Oui. Alors oui, vous en avez marre, vous êtes peut-être fatigué, mais il faut tenir bon. Le seul moyen d'atteindre son but avec le cavalier de pentacle, c'est de tenir bon. Et moi, je pense que vous voulez partir depuis un moment. Au revoir. Allez, je vais voir ailleurs si j'y suis. Je pense que c'est ce que vous voulez depuis un moment. Je recouvre le 6 de coupe. Bah tiens donc. Ouais. Et bah j'ai le 3 de bâton. 3 de bâton, il est en défi, le 3 de bâton. On tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un avec le 3 de bâton. On s'élance. Effectivement, tournez le dos à votre passé. Oh, je ne vais pas dire tourner le dos à quelqu'un de votre famille, parce que ça me gêne. Mais bon, après, des fois, malheureusement, ça arrive. On n'a pas le choix. Mais ouais.
Ouais. Je pense qu'il y a des délais. Et je pense que ces délais vous gonflent. Je pense que c'est un peu ça, avec le 3 de bâton ici. Mais ouais, ouais. En fin de compte, pour l'instant, c'est comme si vous n'arriviez pas à aller de l'avant. Vous voyez? Ouais, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous voulez partir. Vous voulez vous mettre... Vous, c'est clair que vous souhaitez partir, vous mettre en mouvement, progresser. Ça, c'est sûr que vous voulez. Mais c'est bizarre, parce que vous le voulez, mais vous n'y arrivez pas. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Alors, avec le 3 de bâton ici en défi, est-ce que vous avez peur? Moi, j'ai pas l'impression que vous ayez peur. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous voulez que ça bouge. Est-ce qu'il y a des délais imprévus, des obstacles inattendus? Ça vous entrave. Donc, vous êtes déçu, vous êtes frustré, vous avez l'impression de perdre du temps. Ouais. Peut-être que votre défi, c'est de vous adapter à une situation imprévue. Vous devez prendre du recul. J'en remets une. J'en remets une. Ouais, bon. Il y a des choix à faire avec le 2DP. Il y a un choix qui est compliqué, qui est difficile. Peut-être douloureux. Peu importe. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de détermination, moi, dans votre guidance, les cancers. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes déterminé à ce point-là, mais je pense que vous êtes super déterminé. J'ai le 10 de coupe dans le défi, mais 6 de coupe et 10 de coupe. Je pense qu'il y a de l'instabilité, des querelles, des mesquineries, du désordre relationnel. On n'est pas dans quelque chose de stable, affectivement, familialement. On n'est pas dans l'insincérité, on n'est pas dans le bonheur, on n'est pas dans l'harmonie, on n'est pas dans la satisfaction. Ouais. Ah non, pas du tout. On n'est pas du tout là-dedans. Non, il y a quelqu'un... Oui, complètement. Ouais. On a pu vous... Est-ce qu'on vous a trahi? Ouais. Je vais continuer. Je vais continuer parce que... Ouais, mais il y a le roi d'épée. Le 4 d'épée. On prend du temps pour soi, on peut s'éloigner, on peut avoir besoin de se retrouver, on peut faire une pause parce qu'on est épuisé, fatigué, psychologiquement, physiquement, mentalement, mais peu importe. On a besoin de se retrouver avec soi-même avec le 4 d'épée. On a besoin de souffler. Et oui, parce que vous allez prendre... En fin de compte, on récupère avant la prochaine étape. J'ai le magicien qui parle d'un nouveau départ. Waouh, magicien, roue de fortune. Magicien et roue de fortune. Généralement, ça bouge avec le magicien. Ouais, ouais, ouais. On part vers de nouvelles aventures avec le magicien. Vous voyez? Je suis désolée, mais je suis restée bloquée. Je suis désolée, je suis restée bloquée sur le 3 de bâton et le 10 de coupe. Vous voyez? Je suis restée bloquée là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose ouais, ouais. Moi, je pense qu'il y a un délai dans la mise en œuvre de quelque chose. Vous voyez? Je pense qu'il y a un délai dans la mise en œuvre de quelque chose. Ouais, pour que vous puissiez aller de l'avant. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul. Mais les choses vont se faire. Pour moi, les choses se font, quoi qu'il en soit. Ouais, pour pouvoir sortir de quelque chose de compliqué, de quelque chose de douloureux. Enfin, de douloureux, de pénible. Ouais, ouais. Il y a de la frustration et de la souffrance pour moi. Vous devez sortir de cette frustration et de votre souffrance. Alors, je sais, on va me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis complètement consciente. Mais complètement, ouais. Ouais. Il y a un changement qui est important pour vous. Il y a un changement qui est important pour votre bonheur. Vous voyez? Il y a un changement qui est important pour votre bonheur. Complètement. Oui. Ouais. Moi, je ne pense pas que vous avez peur de vous lancer. Peut-être que vous avez des objectifs à revoir. Réorganiser des priorités. Trouver des moyens pratiques pour faire face à des défis et pour pouvoir avancer. C'est ça votre défi. Je pense que c'est ça votre défi. Oui.
Parce que, ouais, de toute façon, il y a une incompréhension profonde avec, il y a des blocages, mm, ouais, des querelles, des difficultés. Ouais. Mm. C'est comme si on devait briser quelque chose qui nous briser des chaînes qui nous empêchent d'avancer, vous voyez. Ouais. Peut-être qu'on demande d'avoir une communication honnête avec certaines personnes. Bon, je ne vais pas rester là-dessus parce que voilà. Allez, la mort et le roi d'épée, c'est ce qui vous êtes. Donc la mort, hein, c'est une fin. On met fin à quelque chose. On coupe, on transforme, on nettoie. Et je le roi d'épée. Le roi d'épée qui tranche, qui prend des décisions importantes, qui prend des décisions impactantes. Ce roi d'épée, complètement. C'est quelqu'un de lucide, c'est quelqu'un d'objectif. Alors, homme ou femme, le roi d'épée, il est cérébral, il est puissant, il est autoritaire, c'est la clarté mentale, c'est la logique et la prise de décision éclairée. Il résout des problèmes avec calme et objectivité. Peut-être que ce qui vous aide, c'est la sagesse. Après, bien évidemment, le roi d'épée peut parler de quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui manipule, oui, quelqu'un qui n'est pas clair. Ouais. Je vais en remettre une. En même temps, roi d'épée et roi de bâton, on peut vous demander les cancers de l'importance de l'esprit, non, d'utiliser la pensée rationnelle pour trouver des solutions. La pensée rationnelle, parce qu'avec le 9 d'épée, on n'est pas forcément dans la rationalité, voyez-vous. Puisqu'on est submergé, on peut se laisser submerger. Enfin, on voit les choses pires qu'elles ne le sont. J'espère que je suis claire. Je remets une. Ok. Effectivement, calme et objectivité. Oui, oui, c'est ce qui vous aide. Ce calme et cette objectivité vous aident. Vous voyez? Complètement. Complètement. Avec la force, on se maîtrise. On maîtrise. Maîtrise sa peur, maîtrise sa colère, maîtrise ses angoisses, maîtrise son impatience. C'est ça, la carte de la force. Oui, oui. Les choses sont difficiles, mais on vous demande de vous accrocher parce qu'il y a une embellie qui arrive. Il y a une embellie pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en attendant, les choses sont compliquées. On demande de vous accrocher en vous apaisant. Oui, c'est ce qui vous aide. Détachement sans froid, le roi d'épée. Calme et objectivité. Ne partez pas dans tous les sens, voyez-vous. Ne vous laissez pas submerger par vos angoisses, par vos peurs, par vos... Vous voyez ce que je sais que c'est chiant quand on n'obtient pas ce qu'on veut. Je sais que c'est chiant, mais ouais, il faut avoir de la maîtrise. Voilà. C'est complètement ça. Oui. Parce que vos ressources personnelles, elles vous permettent de faire face à l'adversité. Voyez. Je recouvre le roi de bâton. Ok. Tout vous parle de calme, tout vous parle de sérénité, tout vous parle de... Il y a des changements, oui, il y a des changements, mais on fait les changements en douceur. Il y a une évolution positive pour vous, les cancers dans une situation professionnelle, sentimentale, peu importe. Il y a une évolution positive. Cette évolution positive, elle se fait en douceur. Peut-être qu'elle n'est pas spectaculaire, cette évolution, mais vous allez vers quelque chose de... Ouais, vous allez vers quelque chose de positif. Même s'il y a encore possiblement des délais. Ouais, je sais, ça, c'est chiant. Mais j'y peux rien, moi. Dire, voilà. Allez, j'en remets une dernière. J'en remets une dernière, quand même. Et ouais. Bah tiens donc. Oui, mais vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose. Vous allez pouvoir partir. Pour aller vers quelque chose de plus... 8 de coupe, 9 de coupe, c'est intéressant. Vous partez pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Voyez. Vous allez pouvoir mettre fin définitivement à une situation. Les cancers. Vous allez pouvoir mettre fin à une situation. Vous allez pouvoir le faire. Oui, oui, oui. Il y a un remaniement important. Oui, il y a un remaniement important. Complètement. Oui, oui. Vous allez arriver à mettre fin définitivement à une situation pour pouvoir tourner une page. Je rappelle que j'ai le jugement qui parle d'un nouveau départ, qui parle de renaissance, qui parle de dénouement positif, qui parle de libération. Peu importe. Donc, même s'il y a encore quelques délais, même si pour l'instant vous vous dites ras-le-bol, mais ça ne s'arrangera pas, les choses vont s'arranger. Effectivement. Peut-être qu'on doit prendre un peu son mal en patience, ce qui n'est pas forcément toujours évident, je vous l'accorde. Allez, pour les cancers, voilà, la vidéo est trop longue. Du 13 au 19 novembre, aïe, aïe. Je me suis laissée aller. Allez,
du 13 au 19 novembre pour les cancers. Cancer. 13 au 19 novembre pour les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le syndrome de la sauveuse. Oh, parce que j'aime pas ces cartes-là. Ok. Alors, oui, on vous dit oui, on vous dit oui, on vous dit oui. Je vous l'ai dit, il y a un dénouement positif pour vous. Même s'il y a encore des délais, il y a un dénouement positif pour vous. C'est pour ça que j'ai la carte du oui. Oui, les choses vont se faire. Oui, les choses vont s'arranger. Apaisez-vous. Apaisez-vous. Palpitation du cœur, adapté en genre. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. Mais c'est tellement ça. Il y a des délais, peut-être encore, peut-être que vous en avez ras-le-bol, peut-être que vous n'y croyez plus, mais croyez en ce que vous souhaitez, croyez en vos désirs. Même si pour l'instant, vous avez l'impression que ça va pas dans votre sens, pour moi, c'est positif. Au bout du compte, ça sera positif. Syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en soi. Mais c'est ça avec le 9 d'épée, cultivez la paix en vous, apaisez-vous. Il y a un dénouement positif pour vous, il y a quelque chose... Pour moi, dans cette situation, les choses s'arrangent, les choses vont s'apaiser. Enfin non, les choses vont s'arranger. En attendant, puisqu'il y a possiblement encore un peu de délai, apaisez-vous. Arrêtez de vous faire du mal. Parce que quand on est dans l'état du 9 d'épée, on se fait du mal. Vous voyez? C'est ça. Oui, je le répète, après une période difficile, les choses vont s'éclairer, les choses vont se résoudre, les choses vont se résolver. Oui. Voilà les cancers. Je vous souhaite les cancers une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Désolée, la vidéo est beaucoup trop longue. Au revoir les cancers.